élèves et bienvenue dans cette dernière séance qui s'intitule Évaluation de bilan. Tes camarades et toi êtes arrivés au bout de la séquence 2 et la fin du projet 3 où vous avez eu à produire plusieurs écrits concernant l'utilisation des énergies propres et le comportement éco-citoyen. Donc, normalement, votre projet sera achevé, bien sûr, en groupe. Aujourd'hui, on vous propose une séance ou bien des activités ou un travail de bilan pour évaluer tes acquisitions durant ce projet. Donc, bien sûr, la compétence terminale espérée, c'est produire des textes explicatifs et des textes prescriptifs en tenant compte de contraintes de la situation de communication. Et bien sûr, ce sera votre profil de sortie de la première année et le profil d'entrée en deuxième année, Inch'Allah. Donc, indicateur de niveau de maîtrise de cette compétence, c'est bien sûr formuler des consignes à l'intention d'un groupe cible, formuler un énoncé prescriptif en utilisant bien sûr les moyens qu'on a appris ensemble, l'impératif, l'infinitif, la tournure impersonnelle et le futur simple. D'abord, je vais vous proposer une activité qu'on va faire ensemble ici. C'est juste QCM. On va cocher les réponses là où les réponses justes, bien sûr. Cette activité teste ou bien évalue votre compréhension de ce type de texte. Exactement, justement, c'est le prescriptif. Donc voilà l'activité. D'abord, cocher là où les bonnes réponses, parce qu'il y a des fois une bonne réponse, une seule, des fois il y a plusieurs réponses. Donc le texte prescriptif sert à raconter une histoire, ou bien décrire un lieu, ou bien inciter à agir. Vous allez cocher là où les bonnes réponses. En introduction, c'est-à-dire l'introduction du texte, l'émetteur, celui qui écrit d'un texte prescriptif, présente des personnages et des lieux, constate une situation négative ou bien donne des consignes. Donc, l'introduction. Donc, vous avez appris à travers le projet, qu'est-ce qu'on écrit dans l'introduction. Dans quelle partie du texte prescriptif trouve-t-on les consignes? Dans quelle partie? On sait bien que ce texte prescriptif, il y a plusieurs parties, ou bien justement il y a 3 parties. Donc, dans quelle partie du texte l'émetteur écrit ou bien donne des consignes? Dans l'introduction, dans le développement ou bien dans la conclusion. Le but de l'émetteur, celui qui écrit de la prescription, est de: est-ce qu'il vise à changer la situation? Est-ce qu'il vise à valoriser une action? Ou bien est-ce qu'il vise à féliciter le récepteur? Parmi les phrases utilisées pour exprimer une consigne, on trouve, bien sûr, pour donner une consigne, on a appris à utiliser la phrase interrogative, bien la phrase impérative, ou bien la phrase exclamative. Donc, essayez de donner la réponse juste. Aussi, parmi les modes et les temps et les modes employés, parmi les modes, bien sûr, les temps, on a écrit 2 fois, employé dans la prescription, le présent de l'impératif, le présent de subjonctif et le passé simple. D'accord? Quels sont les modes et les temps utilisés dans notre texte? On a appris à utiliser dans notre texte prescriptif. Voilà la première activité. Donc, la deuxième activité que je vous propose, c'est une activité, bien sûr, de lecture et de, bien sûr, on va distinguer, ou bien vous allez distinguer, après la lecture, typologie du texte, le type de texte, différents types de textes, et aussi le thème de chaque texte. Premier texte proposé, le titre, le chacal et l'hérisson.
la source, conte maghrébin, conte du Maghreb ou bien conte maghrébin, conte du Maghreb. Donc voilà le texte. Vous allez le lire attentivement. Vous pouvez revenir à la vidéo chaque fois. Donc, on leur donne un peu de temps d'enregistrer. Ensuite, donc, source conte du Maghreb. Deuxième texte qu'on va voir, c'est un texte aussi intitulé Les dangers d'Internet. Les dangers d'Internet, 7 conseils pour rester net sur Internet. Les dangers d'Internet, 7 conseils pour rester net sur Internet. Voilà, source www.cnil.fr. Troisième texte que je vous propose aussi, c'est un texte Conseil pour vivre heureux. Conseil pour vivre heureux d'Albert Dumas, fils, la source, fils. Texte 4, salade de fruits. Salade de fruits, vous avez le texte. Voilà, vous avez en tout 4 textes à lire, à décortiquer, bien sûr, et je vérifie ma compréhension. Donc, après la lecture, on va vérifier la compréhension de chaque texte. Donc, réponds en cochant la bonne case. Bien sûr, vous avez texte 1, 2, 3 et 4. Dans le texte, il s'agit d'un conte maghrébin. C'est quel texte? 1, 2, 3. Vous allez cocher justement la case adéquate. Ou juste. D'un dessert aux fruits. D'un père et son fils. Des dangers sur le net. D'une histoire d'animaux. De conseils paternels. D'une recette de cuisine. Des conseils pour surfer. Donc, vous allez compléter le tableau. Ensuite, vous allez passer à la question. Bonus, c'est quels sont, d'après ces 4, ou bien les textes que vous avez lus, quels sont les textes qui sont du même type. Donc, vous allez donner le numéro. Quels sont les textes qui ont le même type ou bien un type commun. Voilà. Donc, bien sûr, ici, attention, appliquez ce que vous avez appris sur les types de textes que nous avons étudiés et surtout lors des séances d'identification de type de texte, sur quel indice je me base pour déterminer ce type. Voilà. Donc, je vous laisse un peu de moment, ou bien je vous laisse le temps pour faire cette activité et on revient à la correction ensemble.
Donc, passons à résoudre ou bien répondre aux questions, choix multiples. Donc, d'abord, le texte prescriptif sert à raconter une histoire. Est-ce que c'est un texte narratif? Non. Décrire un lieu. C'est un texte descriptif. Non. Inciter à agir. Bien sûr, je vais cocher ici. Inciter à agir. Il incite à une action. En introduction, l'émetteur d'un texte prescriptif, l'introduction, est-ce qu'il présente des personnages et des lieux? Personnages et des lieux, non. Ce n'est pas un texte narratif et bien une histoire. Donc, constate une situation négative ou bien donne des consignes. Dans l'introduction, bien sûr, il va constater, il va annoncer le problème, constater la situation négative, ou bien quelque chose qui est négatif. Donne des consignes, c'est toujours, bien sûr, dans le développement. Dans quelle partie du texte prescriptif trouve-t-on des consignes? Dans l'introduction, dans le développement ou bien dans la conclusion? Bien sûr, c'est les consignes, on les trouve dans le développement. Maintenant, passons à la question suivante. Le but de l'émetteur de la prescription est de, quel est son but? Changer la situation, valoriser une action ou bien féliciter le récepteur parce qu'il a fait quelque chose de bien. Non, bien sûr. Donc il peut changer la situation. Qu'est-ce qu'il vise? Il veut changer un comportement négatif. Donc il vise à changer une situation. Valoriser une action, par exemple, si il va valoriser l'action de bénévolat et ainsi de suite, donc il donne de l'importance à cette action, donc il va valoriser une action, il va lui donner de la valeur. Voilà le but de l'émetteur. Parmi les phrases utilisées pour exprimer une consigne, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'on utilise des phrases impératives. Est-ce qu'on peut utiliser des phrases interrogatives dans la consigne? Non. Est-ce qu'on peut trouver des phrases exclamatives dans la consigne? Non. Justement, quand vous trouvez un point d'exclamation, attention, c'est une phrase impérative parce que le sujet ou bien le verbe il est elliptique comme l'autre fois, c'est-à-dire faites attention. Ce n'est pas attention seulement, c'est faites attention. Donc c'est des phrases impératives. Parmi les modes et les temps employés aussi dans le texte prescriptif, on a appris qu'il y a le présent de l'impératif et le présent du subjonctif. On n'a pas de passé simple dans ce texte. D'accord? Voilà pour la première partie de cette activité. Passons à la deuxième activité. Donc, après la lecture, bien sûr, de ces textes, dit-il, si c'est il, pardon, faute de frappe, dit-il, aurait accent. Donc, après la lecture, on va passer directement au tableau pour dire pour identifier d'abord le thème de chaque texte, de quoi il parle, et ensuite le type de chaque texte. Et on va voir quels sont les textes qui ont une typologie commune. Donc passons au tableau directement. Fils, ensuite salade de fruits, ingrédients avec des préparations. On a ici, c'est le texte de recette, bien sûr, recette de cuisine.
Donc, je vérifie ma compréhension du texte. Réponds en cochant la bonne case. Dans le texte, il s'agit d'un conte maghrébin. Donc, on a vu que le premier texte, c'est un conte du Maghreb. Donc, c'est un conte, c'est une histoire. Donc, conte maghrébin, c'est le texte numéro 1 ou 2. C'est le texte numéro 1. Donc, je coche. Texte 1. L'hérisson. Texte 2, un dessert. Ou bien la question suivante, dans le texte, il s'agit d'un dessert aux fruits. D'un dessert aux fruits. Donc, revenons au texte. C'est quel texte? C'est le texte 3 ou bien 4. Revenons au texte. On va voir où il s'agit de dessert, de fruits, ou bien d'un fruit ou bien d'un salade de fruits. De fruits, c'est bien. Donc, on a le texte, là, le texte 4. Texte 4. Donc, salade de fruits. Il y a des ingrédients. Les ingrédients, c'est les éléments qu'on utilise pour préparer. Et là, c'est la façon ou bien le mode de faire pour préparer cette salade. Donc, c'est le texte 4. J'essaie de monter jusque là. Le texte, j'essaie de le monter. Oui, jusque là. Bien, très bien. Donc, dessert aux fruits, c'est le texte 4. D'un père et son fils. Il s'agit d'un père et son fils, c'est le texte 3. Un verbe capital du mal. Donc c'est un conseil pour mon fils. Et dans ce texte, il donne des conseils à son fils. Des dangers sur le net. De quel texte il s'agit? Des dangers sur le net. On a le texte 2. Des dangers sur le net. 7 conseils pour être net sur Internet. D'une histoire d'animaux. On a une histoire d'animaux, bien sûr, dans le texte conte maghrébin. Donc, c'est le texte 1. D'accord? Dans quel texte s'agit d'une recette de cuisine? Recette de cuisine, on a dit, c'est le dessert aux fruits, c'est le texte 3. Donc, d'une recette de cuisine, et on a des conseils pour surfer, c'est le texte, oui, je m'excuse, c'est le dessert de fruits, c'est 4. Donc ici, on a le texte 4. Et pour le conseil surfer, c'est c'est le danger de net, c'est le texte 2. Donc voilà les textes. Si on revient, on va trouver ces textes-là. D'un conte maghrébin, c'est le texte 1. Aussi, c'est des conseils, paternels. Non. Ici, c'est les pères et son fils. C'est le texte numéro 3. Voilà. J'ai mélangé encore les textes parce que à monter et descendre, c'est déjà un travail. Donc, d'un conte maghrébin, on a le texte 1. De dessert aux fruits, c'est le texte numéro 4. Et la même chose, ici, c'était une recette de cuisine. C'est recette de cuisine. On a le père et son fils. C'est les consignes données du père à son fils. C'est le père de son fils. Et nous avons les conseils paternels, c'est-à-dire les conseils du père. Le même texte. On a le deuxième texte d'une histoire d'animaux, bien sûr. Une histoire d'animaux. On a le texte 1 et surfer les dangers d'Internet. On a ces deux-là. Donc voilà, on a terminé cette activité. Maintenant, à partir de ce tableau, quels sont les textes qui sont du même type? Même type. Essayez de voir les textes, essayez de voir l'image du texte, les indices relevés, les indices comme d'habitude,
de ces textes? S'agit-il des consignes, des conseils, des personnages, la source, le titre, et ainsi de suite? Commençons par le premier texte. Texte 1. Le chacal et l'hérisson. Le chacal, en quelque sorte. Donc le texte, la source, conte du Maghreb. À partir de la source conte du Maghreb, c'est-à-dire c'est un conte, c'est une histoire, c'est un texte narratif, récit. Et on voit bien qu'il y a toujours une situation initiale avec des personnages. Donc on voit, faites descendre le texte, on voit que au début on commence par c'était l'automne, quand, où, qui et quoi. Ensuite, on a des tirés, c'est bien sûr, mais ce sont des tirés pour le discours, le dialogue entre les personnages. Ce ne sont pas des consignes. Donc, c'est un texte narratif. Deuxième texte. Le texte, les dangers d'Internet. 7 conseils pour rester net. Donc ici, à partir du titre, on sait que ce sont des conseils. Et on voit bien que le texte composé de consignes, avec les signes de ponctuation, les tirets, les 2 points ici, etc. Les verbes utilisés à l'infinitif, c'est des phrases qui commencent des consignes, parfois aussi l'impératif. Donc c'est un texte prescriptif. Ensuite, le texte, la même chose ici, on voit bien que ce sont des conseils pour vivre heureux. Et là, on voit dans ce texte, malgré que c'est un texte avec un paragraphe compact, il n'y a pas de tiré, etc. Mais reste que ce sont des consignes, des conseils donnés du père à son fils. Dors cette heure. Donc regardez les verbes à l'impératif. Couche-toi. Ne mange qu'à ta faim. Ensuite, ne parle que lorsqu'il le faut. N'écris que ce que tu peux signer. Ne dis que ce que tu peux faire. N'oublie jamais. Ainsi de suite, ce sont des conseils. Donc c'est un texte prescriptif. Ensuite, le texte, bien sûr, recette de cuisine, c'est bien connu. On a la partie ingrédients, les éléments qui entrent dans la préparation proprement dite, et on a la partie préparation ou bien les consignes à suivre, les étapes à suivre pour préparer ou bien pour réaliser ce plat. Et là, on a dit que les consignes sont dans un ordre où on ne peut pas changer cet ordre. Sinon, on aura quelque chose qui n'est pas bien sûr. Ça aussi, c'est un texte prescriptif. D'accord? Donc, on a... Qu'est-ce qu'on a? On a le premier texte. Le premier texte, c'est un texte narratif. On va dire le premier texte, c'est un texte narratif. Le deuxième texte, bien sûr. Donc, quels sont les textes qui sont du même type? On va les mentionner ici. On va juste synthétiser avec ce texte 2. C'est un texte prescriptif parce qu'il nous donne les conseils pour être net sur l'Internet, pour ne pas être en danger, surtout pour les enfants. Texte 3, vous avez aussi, c'est un texte où le père donne des conseils à son fils. C'est un texte prescriptif aussi. Et le texte, le dernier, recette de cuisine, est la même chose. Donc, on voit bien que texte 2, texte 3, texte 4, ils ont le même type de texte. Donc les textes, maintenant les textes qui sont du même type sont. Donc on a vu que c'est le texte 2, 3 et 4. Donc les textes qui sont du même
sont texte 2, les dangers d'Internet, texte 3, conseil pour vivre heureux, et le texte 4 qui est la salade de fruits. Voilà, ces textes-là sont des textes. Donc, les textes qui sont de même type ils sont des textes ce sont des textes prescriptifs. Voilà aussi la première partie de cette évaluation Milan. Et on va passer à la deuxième partie dans quelques instants. Donc, comme activité suivante, on va vous proposer aussi, pour s'évaluer, on va évaluer les acquisitions du projet, on vous a proposé deux sujets d'évaluation. Sujets, c'est comme des sujets de composition de devoirs, c'est les mêmes. Vous avez un texte. Le premier, c'est les 10 conseils pour mieux te défendre. Vous avez le texte qui est suivi d'un questionnaire, bien sûr. Questionnaire de deux parties, la compréhension de l'écrit et la partie production écrite. Donc, ces sujets-là, on a deux. Un, c'est obligatoire, il faut le résoudre, essayer de répondre. Le deuxième, bien sûr, vous allez vous faire aider par vos parents et bien sûr pour bien se préparer pour améliorer vos performances. Donc, compétences et performances. Donc ici, vous allez devenir plus performant et vous vous préparez à l'année prochaine, Inch'Allah. Donc le premier sujet, voici les questions. Donc, pas la peine de les lire, les questions, il faut les lire tout seul, comme dans un examen officiel. Vous apprenez dès maintenant de vous débrouiller et agir en conséquence face à un sujet comme celui-là. Donc, à vous de répondre à ces questions.
Attention, ici on va mettre recommandation, le même, c'est un nom, interdiction. Si on regarde un verbe, il doit être un verbe. S'il y a ici un nom, diction, là c'est interdiction. D'accord? Interdiction. Voilà, on a terminé, on a terminé la partie compréhension parce qu'on va vous proposer quelques situations bien protection, intégration à la fin. Donc ici, c'est juste la compréhension. On passe au deuxième texte qui est, le deuxième texte c'est attention, ceci est un médicament, votre santé est concernée. Attention, ceci est un médicament, votre santé est concernée. Donc, vous avez aussi ce texte-là. Donc, lisez bien ce texte qui sera suivi par, bien sûr, un questionnaire de compréhension. Ensuite, on va vous proposer 3 productions écrites et à vous de choisir une, c'est obligatoire, les autres, donc c'est facultatif. Voilà. Ici, la partie 2, questionnaire de compréhension du deuxième texte. Passons maintenant aux propositions ou bien des situations d'intégration des productions écrites. En commençant par la première production écrite, je vais lire l'énoncé ou bien la situation. La route entre la maison et l'école est très dangereuse pour un petit écolier qui ne connaît pas les règles de sécurité. Donne 5 conseils à tes camarades pour être en sécurité en se rendant à l'école à pied. Emploie des phrases impératives à la deuxième personne du pluriel. Voilà la première situation, production écrite. La deuxième production écrite, bientôt les vacances d'été. Tes camarades de classe vont faire du camping sauvage en plein nature. Donne-leur 5 conseils de sécurité pour passer de bonnes vacances et en même temps préserver la nature. Emploie le mode impératif, emploie la deuxième personne du pluriel, aide-toi de la banque de mots et vous avez ici une banque qu'on vous a proposée. C'est une liste, pas obligatoire bien sûr, vous pouvez aussi proposer ou utiliser d'autres mots, mais c'est pour vous aider. Juste pour vous aider. Tenons la dernière production écrite. Bien sûr, elle est d'actualité et
nous sommes tous concernés. Depuis un mois, pour des raisons de santé publique, un confinement a été décidé pour stopper le virus. Malheureusement, tu as remarqué que certains de tes voisins, surtout les plus jeunes, ne respectent pas cette mesure de sécurité. Rédige un texte prescriptif dans lequel tu leur donneras des conseils pour se protéger et protéger leur famille. Voilà ce travail ou bien cette évaluation bilan. J'espère que vous allez bien sûr appliquer tout ce que vous avez su et bien sûr c'est une préparation pour votre année prochaine, Inch'Allah, et en espérant que, et nous sommes confiants et sûrs que cette situation ne dure pas, on va gagner la bataille, on va sortir de cette crise vainqueur, Inch'Allah, et on va se retrouver l'année prochaine pour bien sûr continuer votre formation et pour vous préparer à l'avenir de l'Algérie. Sur ce, je vous laisse entre les mains du Créateur, notre grand Dieu, et je vous dis, mes chers élèves, prenez soin de vous et je compte sur vous pour être des éco-citoyens, des éco-écoliers et des citoyens modèles. Merci et à bientôt, Inch'Allah.